Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, grosse colère de France 3 après des accusations de Fabien Lecoeuvre. Pas de touche pas à mon poste ce soir sur D8 et les excuses de Jean-Luc Lahaye à Julie Pietri. Et on commence avec la mise au point de France 3 après les accusations de plagiat du journaliste Fabien Lecoeuvre. En début de semaine, le spécialiste de la chanson française a accusé la chaîne de lui avoir piqué son idée d'émission avec La vie secrète des chansons présentée par André Manoukian. Fabien Lecoeuvre évoquait un pillage d'un de ses projets proposés à la chaîne et aussi de ses livres. Alors grosse colère de France 3 hier qui a démenti tout projet ou pilote déposé par Fabien Lecoeuvre. La chaîne rappelle que le journaliste qui a travaillé sur l'émission, Bertrand Dical, est également spécialiste de la musique et a lui aussi écrit des livres. France 3 considère les propos de Fabien Lecoeuvre comme gravement diffamatoires. La chaîne se réserve la possibilité d'une action en justice contre lui. Jusqu'à présent, Fabien Lecoeuvre participait régulièrement à des émissions de France 3. Il avait même réalisé un documentaire sur Paul Naref. Pas sûr que la chaîne fasse encore appel à lui. Touche pas à mon poste, remplacé par du foot ce soir sur D8. On sait que les audiences du vendredi sont moins bonnes que dans la semaine. D8 n'a donc pas hésité à déprogrammer son émission phare ce soir pour diffuser un match de foot à 19h. Il s'agit de la finale de l'Euro des moins de 17 ans qui va opposer la France à l'Allemagne avec dans l'équipe un certain Lucas Zidane, le fils de Zinedine. La rencontre sera commentée par Alexandre Delperrier et Laurent Fournier. Laurence Boccolini présente un numéro de Money Drop en prime demain soir sur TF1. Le jeu va d'ailleurs se retrouver face à l'Eurovision. Demain soir, Laurence Boccolini accueillera 4 duos de célébrités pour jouer au profit d'une association. Anne-Claire Coudray, Franck Leboeuf, Nelson Montfort, Camille Lacour, Camille Serre, Sylvie Tellier et Laetitia Milo et Cartman. Avant cette spéciale, l'animatrice avoue qu'elle ne connaît pas toujours les réponses aux questions dans l'émission. Elle répond au micro Europe 1 de Remembre. Non, je ne sais pas répondre à toutes les questions, bien sûr que non. Pas la science infuse, personne. Je défie de répondre, il y a des trucs où on est forcé d'hésiter, où on se dit c'est ça, mais est-ce que c'est pas ça ? On est dans le doute tout le temps, quoi. Et encore plus sur un plateau avec des caméras. Alors moi j'ai fait souvent Qui veut gagner des millions, c'est le seul exemple que je peux donner. Je ne sais plus rien devant Jean-Pierre Foucault. C'est-à-dire la dernière fois, je ne me souvenais plus si c'était des phénix ou des taureaux qui tiraient le char de la porte de Brandebourg. C'est vous dire à quel point je ne sais plus rien. Sur un plateau de télé, il faut se rendre compte qu'on ne sait plus qui on est. On est quelqu'un d'autre. Canal+ continue de préparer sa rentrée. On vous a déjà annoncé les principaux changements attendus au Grand Journal avec l'intégration de Thomas Touroud sur le plateau, avec Antoine Decaune à la rentrée. Mais l'animateur pourrait aussi hériter d'une autre émission en deuxième partie de soirée. Selon Télé 2 semaines, Thomas Touroud pourrait se retrouver à la tête de l'adaptation d'une émission américaine, Roast, qui est diffusée sur Comedy Central. Une émission où les invités se retrouvent sur le grill. C'est le chroniqueur Sébastien Toen qui travaillerait sur cette adaptation. Jean-Luc Lahaye présente ses excuses à Julie Pietri. Le chanteur est dans la tourmente après sa condamnation lundi pour corruption de mineurs. Pour justifier son attirance pour les jeunes filles, il avait déclaré « Je ne vais quand même pas me taper Julie Pietri ». Sur sa page Facebook, Jean-Luc Lahaye a présenté hier ses excuses à la chanteuse. Mais il explique qu'il s'est autorisé cette plaisanterie en réaction à des propos blessants que Julie Pietri aurait tenus le concernant. Il affirme qu'on lui a rapporté certains SMS ou mails que la chanteuse aurait envoyés à l'équipe de la tournée Star 80. France Télé va rendre hommage à Patrice Dominguez à Roland-Garros. Oui, la terrasse de France Télé sur le cours central va être baptisée Terrasse Patrice Dominguez. Le service des sports a tenu à honorer la mémoire de son ancien consultant. Les retransmissions commenceront dimanche à 14h sur France Télé et nous serons en direct de cette nouvelle terrasse Patrice Dominguez lundi matin sur Europe 1 pour un grand direct spécial de 9h à midi. Voilà, à ne pas manquer lundi matin. Donc la saison 4 de la série Candice Renoir en tournage pour France 2. La production a déjà lancé un nouveau tournage alors que la saison 3 est diffusée depuis la semaine dernière, le vendredi soir sur France 2. L'actrice Cécile Bois continue d'incarner la commandante de police. La série a bien démarré un vendredi dernier avec plus de 4,4 millions de téléspectateurs. Une descente des contrôleurs de la CNIL cette semaine à France Télé. 6 agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont débarqué dans les locaux de France Télévisions mercredi. Ils voulaient vérifier l'existence de fichiers contenant des données sur les opinions politiques, l'orientation sexuelle ou même les addictions des salariés de France Télévisions. Un contrôle effectué après l'envoi d'une lettre anonyme à la CNIL. Une instruction est en cours sur ce dossier. Le quotidien gratuit Métro News va arrêter sa version papier. Coup dur pour le secteur de la presse écrite. Le groupe TF1, propriétaire du quotidien, a annoncé hier l'arrêt de la parution du titre. Le groupe compte poursuivre l'activité digitale de Métro. Cette réorganisation, donc uniquement sur Internet, devrait conduire à la suppression de 60 postes. Et puis le magazine Psychologie lance aujourd'hui sa nouvelle formule. Nouvelle maquette, nouvelle ligne éditoriale, nouveaux experts pour ce magazine du groupe Lagardère, également propriétaire d'Europe 1. Mika fait la une de cette nouvelle formule, avec notamment un dossier naît-on ou devient-on homosexuel dans les kiosques aujourd'hui pour 4 €.
Et on termine avec le chiffre du jour. 13,7 millions de téléspectateurs, c'est l'audience de la dernière émission de David Letterman mercredi soir sur CBS aux États-Unis. C'est un record d'audience depuis plus de 20 ans pour la star des Late Show qui a donc fait ses adieux après plus de 30 ans d'antenne. De nombreuses stars et pas moins de 3 présidents américains ont participé à cette semaine. Ouais, c'était super beau et super émouvant. En plus, les derniers mots de David Letterman, si vous avez eu l'occasion de les voir sur très sobre, les réseaux fait, sociaux, est très sobre et voilà, ému quand même parce que ça faisait quand même des dizaines d'années qu'il était comme ça à la tête de ce Late Show. Merci beaucoup.